rideau se lève et un héros de l'histoire se remémore ce qu'il s'est passé lors de l'épisode précédent. C'est après une traversée ardue et sans répit dans les marais que nous avons réussi à intercepter un bateau à bord duquel nous avons enfin pu nous reposer. Après quelques heures de tranquillité, un baron, répondant au nom de Bugren, s'est mis à faire des avances plutôt insistantes à notre chère Tilia Cordata. Celle-ci, répondant par la négative, s'est retrouvée piégée par le dit baron alors qu'elle acceptait un cadeau sans savoir qu'il s'agissait d'une promesse de mariage. Pendant ce temps, Srendil et Rain, souhaitant profiter de la soirée festive qui s'annonçait, ont bu quelques verres qui les ont immédiatement plongés dans un profond sommeil. De son côté, Kuro vantait les charmes d'une demoiselle, alors qu'il est déjà lié à la mer de Pointe-Sable. Réveillés en sursaut, Srendil et Rain se retrouvaient dans la salle des fêtes du bateau, à l'endroit même où ils s'étaient endormis. À la différence près que la porte menant à la salle de bal était fermée, protégée par 2 gardes. Apprenant qu'un mariage avait lieu derrière cette porte, il comprit rapidement que cette soirée n'allait pas être aussi festive qu'annoncée. Rain demanda alors à Mistral de partager sa vision avec ce qu'il voyait depuis la fenêtre extérieure. Il découvrit une Tilia bâillonnée en face du baron Dugren et le capitaine du bateau faisant office de maître de cérémonie. Mistral tenta de casser la fenêtre afin de surprendre tout le monde, mais c'est l'oiseau qui fut surpris par la résistance de la vitre et s'évanouit. Srendil, ne contrôlant pas sa force, atomisa l'un des gardes d'un coup de griffe. Kuro les rejoignirent alors que Rain fracassait la porte. Rain, demandant de ne tuer personne, tira une flèche qui assassina immédiatement l'un des soldats présents. Kuro se dirigea vers Tilia pour la libérer alors que celle-ci se débattait de toutes ses forces pour empêcher le capitaine de terminer les promesses de mariage. Srendil de son côté s'attaqua à plusieurs soldats qui l'acheva sans l'ombre d'une hésitation. Le baron Dugren finit par succomber sous les nombreuses flèches de Rain qui le percèrent de toutes parts, alors que le capitaine clôturait tout juste la cérémonie du mariage. Le chevalier servant le baron, comme pour venger la mort de son maître, promit un duel à mort à Srendil. Après un affrontement ardu, Srendil porta le coup qui assomma le chevalier servant. Tilia est alors officiellement baronne, de nombreux cadavres innocents jalonnent la salle, Rain ne sait pas où est Mistral, le capitaine est très en colère contre les aventuriers. En gros, c'est la merde. Vous êtes donc dans la salle de bal du bateau. Et la scène vient de se terminer. Tilia, vous avez fait à tous une supplique. Tilia, veux-tu réitérer le contenu de ta supplique, je te prie? Alors, si mes souvenirs sont bons, c'était juste... Faut arrêter, ça suffit maintenant. Arrêtez ce massacre. Trendil, va chercher les corps de ceux qui sont tombés. Rain, Kuro, faites pareil. Amenez-les tous vers moi. Dépêchez-vous. J'hésite, j'y vais. mais je le fais, je m'y attelle. Le capitaine, quoi? Qu'est-ce que vous allez encore leur faire? Vous croyez que vous n'avez pas fait assez de mal comme ça? Taisez-vous et essayez plutôt de les ramener ici. Fais un jet d'intimidation. Alors, Ou de quelque chose qui peut s'en rapprocher. Dans la tour AD, s'il te plaît. Oui, madame. Oui, madame la baronne. Et tu vois, il va chercher les cadavres, enfin tous les cadavres qu'il peut. est-ce que je vois des... Oui, il y a des torches ici, Oui, au il y a des- pilier. il y a des torches au pilier, il y a de même aussi des bougies, des trucs, enfin il y a tout ce qu'il faut. Donc moi, je vais Oh, oh. rassembler des bougies et autres devant moi. Ok, Moi ça qu'ils marche. amènent les gens. Ok. Alors considère qu'au bout de quelques minutes, il y a tous les cadavres qui sont alignés. Excusez-moi, je prends vos pions pour les démontrer, mais... Ah non, attendez, je suis con, j'en ai plein d'autres à côté. Moi aussi, je me dirige vers la fenêtre. Hein. Je suis tiraillé entre regarder par la fenêtre et regarder ce que fait Tilia. Voilà, en gros, les cadavres sont là, quoi. Alors bon, il y en a pas... Enfin, j'ai pas forcément mis le bon nombre de pions, mais c'est juste pour vous dire, les cadavres sont là. Et moi, je vais donc... je t'avais dit la dernière fois que j'avais toujours un symbole de Sarenrae sur moi. Chose bien pratique. En effet. Et du coup, je vais prendre mon symbole de Sarenrae. Et en même temps que je vais parler, je vais griller toutes mes canalisations d'énergie. Et s'il faut, je vais aussi griller des sorts de soie pour essayer de... On va dire réparer les corps devant moi. Comme ça, d'un coup. Ouais, comme ça, je mets le paquet.
Et donc, c'est à genoux que vous voyez Tilia qui commence dans un murmure. Sarenrae, je te suis humblement dévouée. Et pourtant, je t'implore en cet instant. De mon ignorance, des erreurs ont été commises en mon nom. Le drame qui vient de se produire laisse sans voix, mais je ne peux me taire. Ma déesse, ma lumière. En ce monde, mon sang, ma chair et mon cœur te sont acquis. C'est à genoux que je te prie de rallumer la flamme des vies de ces enfants. Toi qui as maintenu le feu de mon existence, et il est tien. Qu'il flamboie, qu'il n'en reste que des braises rougeoyantes, ou qu'il soit soufflé de ce monde, ne m'importe guère si cela permet de réparer mes erreurs. Sarenrae, déesse du soleil, flamme de l'aude. Desna des étoiles, Erastil de la famille, Gozré de la nature, Yomedae par ta bravoure, Irori du savoir, Chéline de la beauté ou Milani qui fleurit sans cesse, ou toute autre puissance qui voudrait bien entendre ma supplique. Aidez-moi. Aidez mes amis dont l'honneur a été terni par la hâte et les ont conduits au pire malgré leur cœur. Faites éclater votre bonté et votre pouvoir, pour eux, pour moi, pour que la justice resplendisse. À ce moment-là, au fur et à mesure que Tilia parle, vous voyez vous voyez comme une aura qui commence à émaner d'elle. Et vous sentez la chaleur de Sarenrae qui commence à émaner d'elle. Vous sentez que dans le bois mort autour de vous, l'ancienne vie frémit dans les veines du bois. Les plaies de certains cadavres ont l'air de se refermer. Le sang s'étant écoulé de ces corps meurtris les a fait pâlir. Mais voilà que comme le rose des nuages au coucher du soleil vient à leur jour, Tilia a l'air d'être loin, très loin. Ses yeux semblent révulsés. Des jets de lumière émanent de ses yeux, de sa bouche, de son nez. Un corps se met à tousser. Un autre aussi. La vie semble revenir dans ces corps. Et c'est dans l'hébétement le plus total de la foule que petit à petit, ceux qui étaient morts se relèvent. Wow. Oh. Je cours vers Tilia. Sarenrae bitchy. Tu constates qu'elle est... en fait, elle s'est reposée gentiment au sol. Elle s'est réagenouillée dans sa position de prière humble. Et en fait, quand tu t'approches d'elle, elle est inconsciente. Elle respire. Elle a l'air comme endormie. Je vais la prendre, la soulever, la prendre dans mes bras et puis je vais l'amener loin d'ici, dans sa chambre. Non, même pas. Je te dis, Rain, Koro. Faut pas qu'on fasse long feu ici, hein. On trace. Et pourquoi on préparait rester là? Il y a un chevalier à terre pour qui, à mon avis, je suis personne à non grata actuellement. Et ils étaient morts. on les a- Le dit chevalier qui était tombé au sol. Tu y repenses maintenant, Srendil, parce qu'inconsciemment, pendant la scène, t'as jeté un œil vers lui, parce que t'as senti que de la lumière émanait aussi de son corps. Quand tu t'approches de lui, tu t'aperçois que tu constates les mêmes symptômes sur lui que que ceux que Rain a constatés sur Tilia. Il a l'air endormi. Il respire. Il respire.
toutes ces blessures ont l'air d'être fermées. Non, mais. Non, mais à part ça, Et ils sont... accessoirement, tous ceux qui pouvaient avoir des blessures ou des points de vie en moins sont entièrement guéris. Oh putain, c'est beau Merci. ça, oui. Alors, en pensant à Mistral, tu tournes les yeux vers la fenêtre et tu crois percevoir un toc, 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 toc contre la vitre et tu entends un lointain. Ouais. Oui. Je lâche Tilia, je vais voir l'oiseau. Je perce la fenêtre. Non, pas du tout. Non, je garde Tilia dans mes bras et puis je vais l'amener un peu plus loin. Et je fais comprendre à Ok. Mistral que je suis très heureux de le revoir. Quelle est la réaction du capitaine? À savoir. Alors, lui, là, comme la plupart des gens qui sont restés dans cette pièce, parce qu'il y avait encore du monde, hein, vous vous souvenez, ils s'étaient tous abrités derrière les colonnes ou ce genre de trucs pendant le duel. Mais là, ils vous ont regardé faire. Ça y est, je sais plus ce que je voulais dire. Et donc, beaucoup d'entre eux, au même titre que le capitaine, sont à genoux, visiblement en train de prier. Vous entendez prononcer par les uns et par les autres à peu près toutes les divinités que Tilia a énumérées lors de son... comment est-ce qu'on pourrait dire Duel. Lors de son invocation. Prière, supplique. Ouais, supplique plutôt. C'est très bien. Moi, je vais profiter du fait que Tilia soit loin. J'aimerais que les choses soient claires en fait. J'aimerais qu'on mette quelques trucs au clair. Bah, petit à petit, les gens se réveillent et de te voir et de voir Kuro au-dessus d'eux, ils ont l'air d'avoir un peu peur. Et puis quand ils voient que que vous les attaquez pas, que vous avez même pas les armes à la main, ils se calment, et ils se regardent les uns les autres et bon, ils ont pas l'air de savoir où ils en sont, quoi. Le baron, est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il s'est réveillé? Oui. Ouais, Et est-ce il vous regarde avec quand même un air hyper méchant. Enfin, hyper méchant. Pas genre, je suis chaotique mauvais, je vais exterminer, je vais brûler vos foyers, quoi. On est d'accord, c'est l'air méchant, genre vil paltoquet, malandrin. Enfin voilà, c'est de la. Je vais me baisser. Ouais. Je vais l'attraper par le callback. Ah, carrément, ouais, ok. Mais pas méchamment, hein. Ouais, Bon, tu sais, mais je vais l'attraper, tu sais, comme ça, comme tu prends quelqu'un pour l'avertir de quelque chose, tu sais. ouais. Je vais le regarder, puis je vais lui dire par la grâce de Tilia, vous êtes encore en vie. Car de ma main et de celle de mes amis, vous aviez péri. Elle a été bien trop gentille avec vous, elle vous a ramené à la vie. Personne ne force de mes amis à faire quelque chose contre sa volonté. Vous m'avez drogué et vous avez tenté de marier mon amie alors qu'elle était contre cette idée même. Pour cela. Droguer votre ami, mais. Vous m'avez mais drogué vous pensez moi. pas Vous m'avez drogué moi ainsi que mon ami Rain. Et vous avez tenté d'épouser Tilia Mais, par la mais force. je proteste vivement. Je Je n'ai que j'aille, faire, que- je que- n'ai que non, faire de vos mais enfin, protestations. Monsieur, laissez-moi défendre mon honneur. Il n'y a pas d'honneur à défendre lorsque l'on marie quelqu'un Si- par la force si- et que l'on drogue ses amis Je- pour en écoutez, arriver à ses fins. Silence, Il n'y a il suffit. aucun honneur. Il suffit. Puis là, tu vois, il se lève et il te regarde, alors que tu te relèves en même temps, il te regarde toujours droit dans les yeux. Puis tu sens que là, c'est plus que. Comment dire? C'est plus que du. C'est plus que de la gueule. Là, il te donne vraiment l'impression que tu l'as profondément blessé dans son honneur. Et je vais le regarder, je vais approcher ma gueule et coller mon front contre le sien. Et je vais lui dire, dois-je vous rappeler qu'il y a 2 secondes, vous étiez mort sur ce sol et qu'il ne m'en prendrait qu'une seule pour vous renvoyer à l'état dans lequel vous étiez? Un homme désarmé? Silence! Non! Je vous dirai tout. Je l'attrape par la gorge. Je vous dirai tout. Attends, Quand je vais essayer de même. m'interposer. Je vais essayer de m'interposer. Je vous dirai tout, mais reposez-moi à terre. Pose. Et là, tu vois, il se remet les vêtements en place, d'un air profondément vexé. Et il dit
je reconnais avoir effectivement fait usage d'une coutume ancienne de la région d'où je viens euh, pour, comment dire, que les noces soient réalisables d'une façon qui ne requiert pas beaucoup de consentement. Mais tout ceci est parfaitement légal. Ouais, et c'est à mon avis. Laissez-moi finir, je vous en prie, jeune homme. En effet, j'ai quelque peu profité des vieilles coutumes de chez moi. Je l'admets, c'est mon tort. Ça n'était pas une pratique ça me fait mal de le dire, de gentilhomme. Mais, pour ce qui est de vous avoir drogué ou fait droguer, il n'en est rien. Alors, c'est totalement un hasard si je me suis retrouvé drogué au moment même où vous tentiez d'épouser une de mes amies par la force. Par la force, par la force de la tradition. Moi, je trouve Mais que pour quelqu'un qui parle énormément d'honneur, vous en avez bien peu. j'ai reconnu ma faute. La faute est toujours là. Si je reconnais avoir tué votre mère, en deviendrais-je innocent? Non, mais cela ne veut pas dire que pour M'en autant que voudriez-vous les quand autres... même? Pardon? M'en voudriez-vous quand même? Si je reconnaissais et que je minimisais la chose, oui, oh, elle s'est empalée sur mon espadon, c'est une tradition ancienne de l'endroit d'où je viens. Reconnaîtriez-vous que, oh, ce n'est pas si grave? Seriez-vous toujours en colère contre moi, tout de même? Bien sûr. Mais la colère et le sens de l'honneur sont deux choses différentes. Je n'accepte pas d'entendre les mots honneur dans la bouche d'un vil paria comme vous. Honneur, 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 honneur. Et honneur. Voilà. Vous pouvez les répéter tant de fois, ma foi. Si vous, Eh essayez bien, de vous- si vous adorez vous mentir et essayer de vous convaincre à vous-même que vous n'êtes ce que vous n'êtes pas, cela Connaissant ne me pose votre pas de déplaisir à ce mot dans ma bouche ouïr, il me plaît à le répéter À peu afin près. de peut-être vous faire dégueuler, mon À bon peu- monsieur. à peu près tous les mots dans votre bouche qui soient d'un sens moral me répugnent. Vous n'êtes pas merde à mes yeux. Et si mon ami ne vous avait pas ramené à la vie, croyez bien que j'aurais été content de danser sur votre cadavre. J'en suis fort aise, mais je ne vous ai ni drogué ni fait droguer. Vous pouvez m'en vouloir pour le reste, mais pas pour ceci. C'est injuste. Bien... Je vois bien peu de monde ici. Fais-moi un jet de sense motive, s'il te plaît. Et les autres aussi, faites-moi un jet de sense motive. Ok, alors Srendil, toi tu ne le crois pas. Il te bullshit, mais complètement. Vraiment, il pense pas du tout ce qu'il dit. Kuro, tu sens que vraiment ce qu'il dit là est honnête. Il le pense du fond du cœur. Ouais, mais attends, c'est chaud. Bon, écoute, Srendil. Srendil, Ouais. c'est bon. Les choses sont réparées. Je suis d'accord avec toi, Mais les choses sont réparées et il ne le fera plus. N'est-ce pas, Baron? J'ai épousé Tilia Cordata. Au nom de mon épouse, D'accord, au non, nom non. de l'amour que je lui porte. Oui, Baron, écoutez-moi. Laissez-moi, jeune homme, je vous en prie. Non, Oh. mais vous avez assez parlé, j'ai pas encore parlé, Baron. Alors laissez-moi parler. Mais Laissez-moi enfin, essayer de vous convaincre. mais vous m'avez convaincu, jeune homme. Alors, C'est ce que je me tue à essayer de vous dire. Je vais utiliser un de mes Ayant, pouvoirs d'option pour l'affaiblir. et tu vois, il se prend la tête parce qu'il commence à avoir mal au crâne. Et il dit ne vous déplaise, au nom de l'amour que je porte à Tilia Cordata, je veux bien divorcer. Alors c'est très bien comme ça. De toute façon, c'est soit vous divorciez, soit elle aurait été veuve. Laisse-moi faire les choses qui n'y a pas de sang. Écarte-toi, Srendil. S'il te plaît. Regarde. Pour une petite seconde, je le regarde bien droit dans les yeux et je crache sur ses godasses en m'écartant. J'arrive vers le baron et puis je lui mets une main autour de l'épaule. Ok. Il te regarde avec l'air un peu méfiant quand même. Je comprends, baron. Tilia est une fort belle créature. Et une bonne personne en plus. Mais vous voyez, elle n'est pas disposée à faire ça et l'idée du divorce, je pense que c'est une bonne chose. Mais je vous promets que quand tout cela sera terminé, on repassera vous voir à Christilan.
Je suis moi-même originaire de Cristilan, donc on pourra faire un petit saut et puis vous pourrez revoir votre Tilia. Écoutez, ce serait un immense honneur pour moi que de revoir ma future ex-femme. Mais sachez que la tradition me permet, divorçant ou pas, de faire ce que je veux de mes sentiments. Bien sûr. Et dans mon cœur, la baronne Cordata, eh bien, occupera toujours sa place d'épouse. Et je fais ici serment. Serment sur mes ancêtres. Et là, il essaye de ramasser son épée par terre, maladroitement. Et il la plante, pointe dans le tapis. Je fais serment ici de nul autre que la baronne Tilia Cordata de toute ma vie aimée. Jamais, C'est très beau ce que vous dites. jamais je ne prendrai plus épouse. Je finirai ma vie divorcé, mais heureux d'avoir été marié à la plus grande représentante de nos dieux. Je fais un petit sourire, j'essaie de pas me marrer en fait quand il me dit ça. Moi, comme j'ai entendu de loin, je vais lui dire eh ben, ça fait au moins une bonne nouvelle aujourd'hui. Personne d'autre n'aura à subir l'affront de vous voir. Ah, d'aussi près que moi, sûrement. Ah, Et là, écoutez-le tu pas. vois que Srendil, il te regarde, mais ce coup-ci, il n'y a plus aucune animosité dans son regard, tu sais. Il te regarde, puis il a l'air de... genre... Ah, mais enfin... Non, mais c'est vraiment dommage. Tu sens que c'est sincère. Et puis là, je le recrie de loin. C'est pas moi, c'est une coutume locale des petites gens, mais vous avez pas l'habitude, sûrement. Arrête de me Des chercher, mec, ruraux. j'ai envie d'aller en bateau jusqu'à Vartol, moi. Oh, je m'en bats les couilles, j'ai envie de le faire chier, mec. Local, ouais, bah, chez moi, il y a des coutumes locales. Les claques-merdes, on les renvoie chez eux, et puis c'est tout. Je joue le jeu, j'ai pas l'espadon à la main non plus, mais je vais pas m'empêcher nous de pique quand même. Et le baron ne fait plus attention à ce que Srendil dit. Il retourne son attention vers Kuro qui est en train de lui parler. Les gens autour, ils sont comment? Ceux qui étaient allés se cacher, ils sont ressortis un petit peu, etc. En position croque-McDo, à mon avis. Ouais, à peu près ça, quoi. Ok, je vois tout à fait. Bah, disons qu'ils ont admiré la scène. Il y en a encore beaucoup qui sont en prière. Il y en a 2-3 qui ont entendu, qu'on ne pu qu'entendre cette algarade. Et puis sont attentifs, mais en dehors de ça, les gens sont plutôt silencieux, quoi. Baron, venez, on va prendre un peu l'air. Vous voulez pas? Là, il va, il te suit. Alors, quelles sont les nouvelles de Cristilan? Ma foi, rien de bien particulier. Il y a une nouvelle baronne. T'es plus là. Voilà, ils sont sortis. Hein. Ils sont effectivement ils sont sur le bastingage du bateau. Ah, c'est pour ça que ça sent moins la merde depuis quelques secondes. Ah, tu le hais, hein. C'est la nuit là, c'est juste. Oui, tout à fait. Il doit être aux alentours de 22h30, 23h. Je veux dire, vous aimez les étoiles, Baron? Ma foi, oui, le ciel est beau, il va de soi. Moi, je trouve que les plus belles étoiles que j'ai vues de ma vie, c'était celles qui étaient sous l'anneau de Castilian. Il va sans dire. Il va sans dire. Ah, ces termes me manquent quand même. Ma foi, il faudra vous y retourner, si les lieux vous manquent. Ouais, c'est vrai. Faudrait que j'y retourne une fois. C'est une idée. Trouvez très gentil de votre part l'idée de divorcer, bien que ça vous fasse très très mal au cœur, Baron. Et croyez bien que cela me fait vraiment mal au cœur. N'en déplaise à votre, comment dire, au matamor qui vous accompagne, eh bien, Ouais, ça y mais est, je sais plus ce que je voulais dire, putain, terrible. faut le comprendre, c'est quelqu'un de sincère, de juste. Et de terriblement rural. Oui. Oui, tout à fait, mais c'est ce qui fait son charme. C'est quelqu'un qui
Vous savez, à première vue, comme ça, il vous a fait mauvaise impression, mais il a sauvé des centaines de gens. Il a risqué sa vie pour son village plusieurs fois. Et nous sommes en quête justement pour aller chercher un ennemi noir au cœur d'une terre noire. Et il se bat de toutes ses forces en première ligne. C'est notre gardien. Et il voulait juste protéger Tilia, Baron. J'entends bien, j'entends bien. C'est tout à son honneur, mais ses manières. Ah, ses manières sont les siennes, vous savez, c'est quelqu'un de rural, comme vous le disiez, mais avec un cœur si immense. Bien fort mal dégrossi, si vous voulez mon avis. Il doit être de basse naissance. C'est certain. Il l'est. On sent chez vous une certaine... Putain. On sent chez vous une certaine noblesse. Vous avez tellement de chance que je sois pas là, je te jure. Oui, effectivement, j'ai des origines nobles, mais je n'ai jamais pu vivre comme un noble. De quelle famille êtes-vous issu, mon brave? Oh, une famille oubliée de Cristiliane. Oubliez. Voyons. Savez-vous que notre examen de baron, nous sommes questionnés sur l'histoire des familles nobles de Cristiliane. Vous pouvez donc m'en parler. Il y a fort peu de chances que je ne la connaisse pas. Connaissant la généalogie d'à peu près toutes les familles nobles de Cristiliane, et ce sur 20 générations. Alors connaissez-vous la famille Kazé? Bien sûr, bien sûr. C'est une famille qui appartient aux familles dites légendaires, dont l'existence n'a pas été prouvée. Il me semble que le symbole, le blason de cette famille était un nuage en tourbillon sur fond azur. Ça devait être ça. Ça y ressemble en tout cas. Parenthèse du MJ, oui, ça l'est. Fin de parenthèse. Je n'ai jamais pu voir mon blason. Ça me fait chaud au cœur ce que vous venez de me dire, Baron. Bon, et alors, maintenant que vous m'avez soumis à la question. Ah, pardon, excusez-moi, vous dites, c'est votre famille? Oui. Ainsi donc, cette lignée existe. Je suis là devant vous. Et là, tu vois, il te regarde dans les yeux, puis il a l'air de... C'est vraiment comme de chercher au fond de ton regard. Il donne l'impression de vraiment essayer de creuser dans ta tête avec ses yeux, quoi. Et puis, je ne décèle pas le mensonge en vous. C'est Eh parce que bien, ce n'est pas un mensonge. il faudra que vous passiez me voir à Cristiliane. Quand j'aurai fini mon voyage au casino. Très bien, avec plaisir. J'avais une autre question à vous poser si vous le permettez, Baron. Cela Ne- concerne quelqu'un de ma famille que j'ai perdu. Je vous en prie, je vous écoute. Dans ma famille, mes parents ont disparu. Je ne les ai jamais connus, j'ai grandi comme un orphelin. Et j'avais une sœur à la naissance dont j'ai été séparé. Avez-vous eu vent d'une quelconque casée ou quoi que ce soit à Cristiliane? Je- J'aime beaucoup votre humour, votre façon de manier la langue. Oui, j'ai eu vent de la famille Kazé, tout à fait. Et c'est pour ça que je vous dis de passer me voir à Cristiliane. Euh, j'ai connaissance de l'endroit où se trouvent les chroniques de votre famille. Eh bien ça, Baron, c'est une des plus grandes nouvelles que j'ai apprises depuis bien longtemps. Je vous remercie. Attendez voir. Euh, et là, il claque des doigts. Puis là, vous voyez débarquer qui, comme si de rien n'était, vient se Enfin, tu constates que, comme si de rien n'était, vient se pencher à l'oreille du gars, le chevalier, qui, l'air de rien, vient mettre l'oreille contre la bouche de son maître, fait signe de oui de la tête, et fait signe oui de la tête, pardon, et s'en va.
Le baron dit plus rien, il a l'air plongé dans les étoiles, à réfléchir. Et quand il revient, le baron visiblement revient de son trip, étoilé on va dire, écoute ce que le chevalier servant lui souffle à l'oreille. Et là il dit, eh bien, mon aide de camp vient de vérifier. Il se trouve que j'ai avec moi un livre, enfin quelques livres, que j'aime consulter pendant mes voyages. L'un d'eux dit où se trouve cette chronique. Et c'est au sommet de la troisième sœur, en haut des monts Pierreux, que se trouve la chronique de la famille Cazé.